Frère Maxime, on m'a demandé nous pour nous capables l'ouvrir Bible nous si nous avons Bible nous avec nous. Si nous n'avons pas Bible nous avec nous, nous l'ouvrir les oreilles nous et puis nous attendre avec attention. Et nous l'ouvrir les oreilles spirituelles nous et si nous plus tout, nous aller avec nos yeux spirituels. Dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 9, côté m'après lire à partir du verset 10 pour nous arriver dans 13, seulement 3 versets. Mais qui t'a chargé à causer là-dedans. Ok? Matthieu, chapitre 9, verset 10 pour arriver dans 13. Il y allait comme ça, il dit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Notez, dit avec ses disciples, non pas avec ses apôtres. Les apôtres étaient là tout. Ça veut dire que ce n'est pas seul qui était là, tu as gagné l'autre disciple. Verset 11 dit comme ça, les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, aux disciples de Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, Jésus leur répondit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 13 là dit, allez, c'est ce que Jésus dit, allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Allez et apprenez ce que signifie. Et ça, il dit pharisien. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Frère Maxime, comme sujet m'dava dit, c'est rédemption. Et puis, titre là, m'a quitté, il m'a dit, puis devant. Ça me voulait pour nous comprendre dans chaque sorte lié là. Gagnons une relation entre le verset 10 et verset 11 là. Relation qui gagne, qui correspond, c'est à savoir, côté verset 10 là dit, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec Jésus et avec ses disciples. Dans verset 11 là, nous jouons côté pharisien on dit, pour qui ça mettez-vous à manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Nous voyons même bagarre là sans se répéter là. Mais à savoir, nous voyons deux qualités moun dans verset 10 et 11. Il y a un monde c'est Jésus, l'autre là dans verset 11 là, c'est qui est? Les pharisiens. Ok? Nous voyons qui accusation qui fait. Nous voyons pharisiens accusé Jésus-Christ dans verset 11 là. Et pendant ce temps, Jésus-Christ est avec Mounzayo. Ok, là on dit comme ça qu'avec les publicains, eh bien, je crois que c'est avant nécessaire pour nous connaître qui ça qui ont publié et qui ça qui a entendre par agence de mauvaise vie. Ok, ils ont publié, c'était, ça y a brûlé, ils ont tax collector. Mais qui t'aime dit nous tout, pas rien qui wong dans collecter taxe. Ok? Ou qu'il y a un taxe collecteur. Pas un problème avec ça. Mais le problème qui est gagné, nous avons des fois ici, tout même ici, ils ont une compagnie, ils ont un job. Ils ont une compagnie, ils ont un job là, ça fait ce qu'on est. Les points, ça n'a pas les subcontractors, pas vrai? L'argent pour payer subcontractors, ils n'ont pas payé. Ok? Parce que vous avez plus fort pour vous. Ou même, vous vous faire couvert pour vous. Ok? Mais dans le temps passé, ça a fait ce qu'on est. So, monde qui était pour payer taxes au gouvernement romain, qui était occupé ces gens-là à l'époque, eh bien, puis faut c'était romain et tout. Citoyen romain qui était l'autre bord. Ok? Avec ça qui était, c'est pas mes juifs, il faut que tu aies l'argent. Yo même, yo prend
faut payer gouvernement taxe. Yo prend l'option contracteur, yo fait collecter taxe dans même moun yo. Et ça y a pas subcontracteur pas ça subcontracteur fait lui-même tout connaît. La peser pour moun ça il fait payer plus parce que ça yo mandé pour te payer. OK, dans ce contexte, moun ça la font justice. Mais c'est moun ça yo moun yo les publicains yo pas bien vu dans la société. Ils ont été considérés publics comme des extorsionnaires, moun qui oppressé moun pour faire payer plus que ça, demander ce qui est pire. Bah, parfois, moun n'a pas gagné, ça va demander pour le payer et va faire payer en plus. C'est ça, il y aurait les publicains. Et nous avons des exemples dans la Bible de publicains que nous connaissons. Nous avons l'exemple de Matthieu, qui est, si nous voulons les Lévi, et qui c'était un publicain parce que son taxe collecteur. Mais il n'est pas un mauvais taxe collecteur. OK? Et nous jouons Zaché, qui est un taxe collecteur tout, mais Zaché c'était un oppresseur, un extorsionneur. Nous connaissons l'histoire ça. Mais cependant, ben dit nous tout, pas gagné. Rien qui ont collecté taxe. Mais cependant, même si nous tu as un taxe collecteur, les subcontracteurs, ça a fait qui pas bon, et bien même dans ce gouvernement de nos jours, tout, dans ce monde, ils style fait ça toujours. C'est toujours les plus petits, c'est pauvres, ils fait payer les conséquences. Imaginez tel que dans l'état de la folie côté que nous vivons, on nous dit qu'il y a un bon projet pour faire un pont. Un exemple. OK? Ils ont levé taxe en haut, même en haut, même en haut, nous tous. Ils dit bon, on a fait tel projet, ils mettent une taxe pour le projet. Ils fin de faire le projet, ça ils fait. Ils retiré la taxe là, ils ne vont jamais retirer. Ils ont toujours quitté, c'est ça fait taxe à monter, la vie a monté. Pendant ce temps, ils ont même bien plus riche parce que plus fort l'inflation, l'argent, ils ont payé peut-être à plus l'argent passé, ou même qu'il a fait le travail pour eux. Cela veut dire que ça a toujours existé. Ces gens sont aussi des extorsionneurs. Ils sont des oppresseurs. Ça, pas de mentir là-dedans. Alors, moi, je dis toujours chaque public ici. Et même au sein de l'église, vous jouez tout qui a fait ça. OK? Et des fois, on parle avec chrétiens, ou dit que, mais mon cher, si vous faites de telle manière, il n'est pas juste, c'est pas ça la Bible dit. Ah non, c'est business. Oh, c'est business ou pas chrétien. Son l'autre monouillé, ou supposé être chrétien 24/7. Parce que si vous faites ça, c'est une injustice qu'on fait, ça va faire. Ça nous ouais qui est-ce qui est publicain, plus ou moins, ben non, histoire de publicain, qui est-ce qui est publicain. OK? Les gens de mauvaise vie. Qui sont les gens de mauvaise vie? OK? Gens de mauvaise vie, si vous voulez les voleurs, c'est lié pour les gens de mauvaise vie. Si vous voulez les prostituées, vagabonds, c'est lié pour les gens de mauvaise vie. Assassins, ces gens. En d'autres termes, des bouts de mauvaise vie, ça veut dire pas marcher en accord avec les lois de l'Éternel, d'un ou non péché. C'est ça, ça veut dire dans un contexte, Léo parlait, pas dans un contexte, dans le contexte, Léo parlait de gens de mauvaise vie, côté que n'a parlé là. Ça veut dire, moun sa yo, pas marcher selon la loi de Dieu. Les pharisiens, ils ont accusé Jésus-Christ parce qu'il chita avec les gens de mauvaise vie, OK, et avec les publicains. Et qui est-ce qui était pharisien? Ça nous connaît généralement le plus souvent, nous entendons dire pharisien, c'est hypocrite. Depuis on dit hypocrite, dans l'église le plus souvent, on dit sont pharisiens, on dit hypocrite, on dit oui. OK? C'est ça qu'on dit. Mais pour qui ça, on a dit hypocrite? Qui tombe dans nous, l'histoire plus ou moins des pharisiens. Il y a trois groupes de la loi, nous avons dit, on a parlé de la loi mosaïque à l'époque en Israël, pas l'époque Israël, OK? So, à l'époque, qui c'était les pharisiens, les sadducéens et les essénistes, OK? Mais les pharisiens, c'est eux qui étaient partis qui étaient dominés. Et bien ça vient arriver après, yo même, yo quoi dans la loi mosaïque, dans quoi dans la loi mosaïque, ça veut dire qu'on observer la loi à la lettre. Et nous connaissons, Jésus-Christ dit par une personne qui a observé la loi à la lettre. Ils ont toujours pensé que c'est eux qui doivent, OK? Ils ont toujours besoin de présenter eux pour mounouer eux. OK? C'est nous connaissons l'histoire de pharisiens et pharisiens qui étaient entrés à l'église, et puis un publicain qui était pas qui place publicain des points. Derrière, il était arrêté. Il était dit, Seigneur, il n'est pas digne pour David là. OK?
Et tout ces juifs, ok? Il pas dit, puis il a monté devant, dans des pharisiens, il montait des fois, il gonflait l'estomac. Pendant ce temps, pharisiens, l'abdou fait ça, mais ça l'abdou fait, il pas fait. L'abdou pour observer si vous savez ça, il pas observé. So, pharisiens, ils deviennent pouvoir, comment ils deviennent pouvoir tellement, ils croient dans conception religieuse. C'est que tu as un roi qui te relève le roi Alexander. Alexander Jannaeus, ok? Eh bien, monsieur était déterminé pour détruire les pharisiens. Mais monsieur vient de mourir. Madame lui remplace celle qui te relève Alexandra. Ok? Les madame lui qui te remplace celle qui te relève Alexandra, madame ça vient réaliser quand il s'agit de la conviction religieuse dans le monde, eh bien, la force physique pas qu'à détruire la conviction religieuse de mon monde. Et c'est comme ça, ils viennent reconnaître les pharisiens et puis donner fait faveur à eux-mêmes. Ça veut dire qu'on y a. Ils viennent allier avec Renan. Donc, qu'on y a, bon, n'est-ce pas, vous pensez au ciel, quand chanter, c'est le roi, il n'y a pas pouvoir ni civil, il n'y a pas pouvoir ni religieux. Ok? So, then, c'est comme ça tout, ils viennent involver dans ça n'a pas les Sanhédrin. Ok? So, tu es plus fort là-dedans, les docteurs de la loi, ils même là-dedans. Alors, ils même, pas de monde qui vous venir dire, ça ou là, c'est pas ça. Eh bien, malheureusement, ils même, c'est des hypocrites. Puis le côté, nous connaissons Jésus-Christ rébuqué, ok? Et puis tout, non seulement ça, ils ont même tout fait, ils n'ont pas fait. Et pendant ce temps, ils n'ont pas aucune pitié pour le peuple là. Ils ont mis une charge en haut du peuple là, pardon sous le peuple là, sans qu'ils n'ont pas fait aucun effort pour prendre pitié de peuple ça. Voilà les pharisiens qui est sur terre. Là, nous regardons dans verset 12 là. Verset 12 là, c'est la réponse que Jésus-Christ après bail pharisiens. Parce que Jésus-Christ t'entendait ça, il dit. Et puis ça, Jésus-Christ te répond. Jésus-Christ te dit comme ça. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. C'est la réponse de Jésus-Christ te baille. Donc, tu as fait éternité là. On va simplement résumer. Ça veut dire là. Tout d'abord, nous, si Jésus-Christ a dit comme ça, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de qui ça? De médecins. Nous, là, c'est que Jésus-Christ déjà dit, oh, moun sa ou babo, yo malade. Ok? Nous, même qui faisons une gueule c'est nous qui bien. Ok? Eh bien, moun malade, yo, qui ensemble avec moi, c'est yo qui besoin médecin. Qui est-ce qui est médecin qu'on y a là? Jésus-Christ. Jésus-Christ se place tête là comme un médecin, le médecin, le docteur. C'est ça le fait là. Ok? So, puisqu'il place tête là comme médecin, comme docteur, eh bien, nous qu'à comprendre qui qualité médecin, qui qualité docteur Jésus-Christ est là. Toujours qu'on a dit ça, toujours qu'on a dit Jésus-Christ c'est le docteur par excellence. Même qu'on a dit ça toujours dans un contexte physique. Ok? Dans le contexte physique. Mais cependant, Jésus-Christ, c'est le docteur de l'homme qui était physique, qui était spirituel. Cela veut dire c'est le docteur du corps. Nous connaissons Jésus-Christ pas comme maladie qui n'est pas guéri. Mais ce n'est pas tellement le corps qui intéressait Jésus-Christ, c'est même pas dans le contexte de corps que tu as parlé là, c'est dans le contexte de l'esprit, dans le contexte de l'âme. Parce que, moun sa yo, qui ont dit ces gens de mauvaise vie, ok, ils ont une mauvaise vie, peut-être qu'ils ne pas connaissent, qui fait vivre une vie qui part selon Dieu, ok. So, cependant, il faut que bon monde qui guide yo, il faut que bon monde qui dirige yo, et puis, la parole que Jésus-Christ a portée, c'est ça qui vient servir de médicament. Oh! Maladie, ça moun sa gen que c'est prostitution. Maladie, moun sa gen que c'est men qui trop long la voler. Maladie, moun sa gen que sont assassins liés. La parole qui a arrivé convaincre et puis guérir moun sa parce que toutes ces choses c'est péché yo pas maintenant l'autre côté que dans l'enfer. C'est ça qui t'a intéressé Jésus-Christ dans ce contexte
l'elle dit médecin, mais nous réalisons bien que Jésus, il est le docteur, ni du corps et ni de l'âme. Côté, nous avons un docteur pour corps ça, dans le contexte physique, et il pas jamais parfait. Si on n'était pas fait, corps ça pas jamais mourir. Mais ce qui est ça qui intéresse Jésus-Christ, l'essentiel, c'est être le docteur de nous. Pour qui ça, pour être le docteur de nous? Parce que nam la pas mourir. Quand ça vient pour la dans poussière qui était malade, pas malade demain si pas malade après-demain, la vient pour tourner dans poussière quand même. La vient pour retourner poussière ou pas faire tourner mon nom te connaître. Mais cependant, nam là qui éternel, nam ça il est malade s'il pas en accordance avec bon Dieu. La loi mosaïque pas suffisant pour te sauver dans le monde. C'est ça que fait à gagner la descente de Jésus-Christ après le fait de sacrifice pour l'humanité entière. Et c'est à travers lui-même que nous avons une guérison pour nous, à savoir les péchés que nous gagnons qui causent que nous sommes malades, pour nous, car venez joindre Jésus, laisse la guérir pour nous. Quittez, dans le livre, verset 13 là, pour nous, ça verset 13 là dit, ça Jésus-Christ dit, il dit, monsieur pharisien, comme ça, qu'est-ce qu'il dit, yo? Allez, et apprendre ça signifie. On prend plaisir. À qui ça? À la miséricorde. Et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes. Il y a deux parties. Mais des pécheurs. On prend la première partie. Il dit, allez, et apprendre ça, ça veut dire, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et puis ce matin, l'MD, ça me dit, ah non, bagaille, ça n'a pas qu'à sortir de l'autre côté. Partie ça, forcément dans l'Ancien Testament, il sorti. Parce que Jésus-Christ connaît que les gens connaissent l'Ancien Testament. Il connaît que les gens gagnent l'Ancien Testament dans le monde. Il faut connaître côté à joindre ça. Et qui ça, il veut dire, c'est ça fait dire, allez, pas encore un Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, pour le dire. Et puis c'est comme ça, bon, moi, je cherchais. Je me chercher dans la Bible française, et il n'y a pas de bonne référence. Et puis c'est le mal anglais, et puis il y a bonne référence. Côté malin, non, Osée m'a pris pour nous. Non, le prophète Osée qui dit dans le chapitre 6, à partir du verset 4 que nous prenons, c'est deux versets que nous prenons. Verset 4 pour y venir dans 6 que m'a lire. Mais verset qui est important, c'est verset 4 avec verset 6. Ok? Il dit dans verset 4 là, que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Ça veut dire qu'il était le royaume du nord, le royaume du sud. Il n'y a pas de marcher comme ce doit avec mon Dieu. Votre piété est comme la nuée du matin. Soulignez le mot piété comme vous allez l'expliquer. Comme la rosée qui bientôt se dissipe. Ok? C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Je vais camper avant de lire verset 6 là pour m'expliquer. Verset 4 là. Côté il dit, que te ferai-je Ephraïm? Que te ferai Judas? Votre piété est comme la nuée du matin. Piété ça, il est bien placé là. Le mot piété. Mais deuxième piété que nous avons joué dans verset 6 là, il n'est pas supposé piété. C'est miséricorde supposé. Je vais montrer nous ça. Car j'aime la piété, verset 6, et non les sacrifices. Ce n'est pas piété, il supposé. Il supposé, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et m'a parlé nous, ça fait me dire, nous, pas piété, car piété, par le dit miséricorde, c'est deux mots différents. Dans le mot piété, nous avons l'adjectif pieux. Oui, les pharisiens étaient pieux, c'est là Jésus voyait. Ils étaient pieux. Moun qui a respecté les lois mosaïques, et puis moun on t'a qu'à dire piété, c'est pas pitié, il dit non plutôt moun et des hommes pieux, parce que ça a toujours l'église, ceci, cela, mais au fond, ils sont malades. Ils n'ont pas de miséricorde. Les pharisiens n'ont pas de pitié pour ça que tu demandes pitié. Ok? So là, c'est ça, c'est là Jésus-Christ est voyé.
Car j'aime la miséricorde et non pas la piété. Ok? J'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parce que si vous avez la connaissance de Dieu, les pharisiens, c'est pas comme ça qu'ils ont agi, c'est pas ça qu'ils ont dit. Parce que tu connais bon Dieu qui est pas non son Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu de justice, de paix, un Dieu de miséricorde. Et ça fait il préfère miséricorde là. À savoir, si que Jésus-Christ a descendu en haute terre, ça la connaît, pour nous-mêmes, c'est parce que bon Dieu a miséricorde pour nous. Et si Jésus-Christ t'a fait ça, le sacrifice qu'il t'a fait, c'est parce que il a miséricorde pour nous. C'est pas piété. C'est miséricorde que le gain pour nous. Alors, voilà ça que m'daka dit le titre de notre message pour aujourd'hui. Qui entrera au paradis? Qui recevront la rédemption? Qui seront dans le royaume des cieux? Seront-ils les pharisiens ou les publicains et les gens de mauvaise vie? Qui était mal là, bah nous la réponse supportée bibliquement dans Matthieu chapitre 21. Côté après lui lire verset 28 pour arriver dans 32. Matthieu chapitre 21 verset 28 pour arriver dans 32. C'est l'histoire de deux fils que le monde a gagné. Eh bien, monsieur a relé, papa a relé, première dit comme ça que aller pour le travail dans le champ pour lui là, monsieur dit pas pour aller. Après ça, monsieur repenti, mais là, aller quand même, là, le travail dans le champ. Deuxième là, papa l'a relé, il dit comme ça, pour là, le travail dans le champ, monsieur dit pas pour aller, et effectivement, monsieur pas aller. Jésus-Christ demandait aux disciples, que le t'a parlé dans le ça, il dit, qui est-ce dans deux, ça, yo qui fait volonté, papa? Yo répondent, c'est première. Et puis Jésus-Christ dit, yo, m'a dit nous en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu dans la voie de la justice en parlant de Jean-Baptiste, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis. Pourquoi en lui? Ça, Jésus-Christ dit là, d'ailleurs, non seulement fait référence à Jean de Baptiste, ok? Et puis il dit encore là, même si nous avons plus que Jean de Baptiste devant nous là qu'on y a, eh bien, ces publicains et ces gens de mauvaise vie sont venus à moi. Eh bien, certainement, définitivement, les autant de la parole, ils ont converti. Et nous avons exemple Zachée. Nous avons exemple, non seulement Zachée, nous avons exemple Matthieu. Les Jésus qui te dit quitter, ça va pas là, suivez-le, il te levé, il t'a allé. Il te levé, il t'a allé. Eh bien, même au sein de l'église de nos jours, nous avons des gens jusqu'à présent. Ce qui est pire parfois, même parmi nos dirigeants, les pasteurs, que ce soit pasteur de l'église catholique, que ce soit pasteur de l'église protestante, oui, eh bien, même yo men tombant dans yo, c'est des pharisiens que yo y. C'est des hypocrites que yo y. Et puis ça qui fait ça tout, c'est parce que yo comportent autant que pharisiens. Pharisiens, là, ils parlent d'un côté, ils ont besoin de faire ouais. C'est pour les hommes que la fonctionne, pas pour mon Dieu. Ok? Eh bien, on banne yo tout dans l'église parce que yo quitté orgueil à dévorer yo, c'est peut-être yo ouais, si c'est pas yo ouais, ben ou pas ouais personne. À savoir que yo même yo vle m'dakadou pour moun approuver yo, pour moun battre bravo pour yo. Je dis bon Dieu merci, c'est pas bagaille, j'ai besoin de faire l'expérience déjà comme ça dans l'école, là où des partis pour te battre bravo pour moi d'un côté, de faire yo. OK? On bagaille qui t'est passé dans l'école. Pas besoin de ça. Si on monde nous bat bravo parce que la parole qui a été dite
ou comprendre ni, et puis ou prendre ou mettre une application dans la vie, ou c'est vérité liée, ok, mais c'est pas pour moi pour battre bravo. So, dans ce contexte, frère Maxime, qui ça vous voulez être vous-même? Est-ce que vous voulez pour qu'il y ait un pharisien? Ou bien, ou t'as voulu pour qu'il y ait un publicain? Ou un gens de mauvaise vie? Mais qui attendait la parole de Dieu et qui est déterminé pour changer de direction. Afin que vous ayez une place dans le royaume céleste. Si vous voulez pour qu'il y ait un publicain, si vous voulez, en d'autres termes, si vous reconnaissez son publicain, si vous reconnaissez son genre de mauvaise vie, à savoir reconnaître qu'il y a un péché quand même, ok? Ça vous fait. Venez joindre le médecin par excellence. Le médecin qui guérit ni corps, ni l'âme. Il parle l'autre monde, sinon que Jésus de Nazareth. C'est lui-même qui est le médecin total capital. Pas gagné, menti dans ça. Venez joindre Jésus. Venez joindre Jésus. C'est lui-même qui est le médecin de l'âme. Pas gagné l'autre monde qui a guéri yon âme, sinon que Jésus de Nazareth. Pour ma soeur, ou-même qui attendez, qui t'en a un message ça. Pas faire l'erreur. Pas quitter le droit. C'est pas dire, ou après vivre parfait, de pour accepter Jésus, pour pas jamais tomber dans le péché, ou pas jamais gagner péché, pas vrai. Parce que tant qu'on vit dans ce corps, ou sujet à péché, mais grâce à Dieu, parce que vous accepté Jésus-Christ, l'esprit qui est déposé dans vous-même, il faut reconnaître son fait, pas bon, c'est un péché. Quand on voit ça, c'est fait vol de face, repenti. Ou même, j'en après la carte docteur, pourquoi? Bon, ou pas malade, ou tout ça, bon, faut venir checker. Faut venir checker. Faut venir checker corps. Et parfois, vraiment, c'est parce qu'on va checker corps, bon bagaille, ou pas même sous de gain, ils découvrent. Bien que nous connaissons parfois que ces voleurs, ils viennent chaque 3 mois, c'est puis ils collecter. Et business dans le pays. C'est tout ça, m'a dit nous encore là, à savoir, et il y a collecté en peuple là, pour fini pendant ce temps, il y a même bien plus riche. Ok? So, c'est même gens tout, ou même qui ont embrassé le pas, après le médecin de l'âme, pas l'autre sinon que Jésus de Nazareth, on brassé le pas après lui, et bien, de temps en temps, tout, il faut checker avec. Et comment on peut checker avec lui? C'est dans la prière. Ou lever le matin, checker avec lui. Comment on t'a dormi? Mettre bagaille pour journée dans mail. Et l'on fin de journée, ou retourne encore. Faire un examen de conscience. Comment on t'a passé journée? Est-ce que on t'a fonctionné comme ce doit? La parole. Et on va réaliser ça tout grâce à l'esprit qui est dans vous-même. Et là, ça, on va réaliser, c'est pour dire, Seigneur, pardonnez parce que je fait tel bagaille que je ne pas dû faire. Je pensé tel bagaille que je ne pas dû penser. On va faire tel faire, je ne pas faire. Pardonnez-moi pour ça, ce n'est pas intention. Il me dit nous, oui, que à toujours qu'on l'est, Jésus a quitté au tombé, puis il faut songer, ou pas qu'à sauver tête parole. Ce n'est pas grâce qu'on a sauvé. Ça m'a fait, pas oublier ça. Si on médecin de l'âme, eh bien, si nous connaissons un médecin de l'âme. C'est seul Jésus de Nazareth. Il y a un médecin pour l'âme. Seul Jésus, pas de personne qui a guéri au âme. Sinon Jésus de Nazareth. So, dans ce contexte, nous-mêmes qui avons gâté le Père Jésus-Christ, toujours être avec lui, et chaque jour de notre vie, soit en communication avec lui, en façon que pour nous arrêter sous route qu'elle trace pour nous, cap mener nous côté lié, côté les préparants en place pour nous. Que l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la paix de Dieu, qui est toujours avec nous et la santé, nous, dans Jésus de Nazareth. Merci. Amen. Amen.